5e et déjà avant-dernière émission spéciale Equestria, toujours depuis le Haras National de Tarbes, pour tout vous dire des coulisses de cette 19e édition du Festival de la création équestre. Bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale Equestria à Tarbes pour tout savoir des coulisses du festival qui fête sa 19e édition. Nous allons partir une nouvelle fois aujourd'hui à la rencontre de ceux qui font le festival de jour comme de nuit. Steve sera dans le village auprès des exposants. On parlera notamment du meilleur ouvrier de France dans sa catégorie. Et puis nous parlerons également de l'établissement français du sang qui est présent ici en ce vendredi. Et puis également au programme la nuit des créations qui se déroule jusqu'à ce samedi soir. Ce sera le dernier rendez-vous, un très beau spectacle dont vous pourrez découvrir une nouvelle fois quelques images. On vous en a présenté dans notre émission d'hier et puis bien entendu toute l'actualité de ce festival Equestria. C'est parti pour cette nouvelle émission. Alors on est toujours ici sur le site du Haras National de Tarbes et on ne peut pas faire une série d'émissions sur Equestria sans parler bien sûr de ce lieu, mais aussi de ce qui s'y fait tout au long de l'année. Avec moi le directeur. Bonjour, un petit mot sur le Haras National. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui dans l'établissement français et pour la ville de Tarbes? Alors, le Haras National de Tarbes, donc situé au cœur de la ville, est un fleuron de la ville de Tarbes, j'imagine. En tout cas, on le sent bien comme ça. C'est la ville du cheval, donc sur la ville de Tarbes, vous avez le Haras National, l'hippodrome, et aujourd'hui vous avez une course internationale mondiale d'endurance, puisque les championnats du monde junior endurance. Nous, quel rôle avons-nous sur la filière dans la région? Nous sommes évidemment animateurs de la filière, on contribue à son développement, notamment en région Midi-Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées et sur la ville de Tarbes plus particulièrement. Alors, qui développons-nous? On y développe le sport de haut niveau. On a une écurie de compétition qui prépare les Jeux équestres mondiaux, donc qui prépare activement. Pour preuve, c'est que fin d'Equestria, on a un attelage qui va partir courir une épreuve internationale en Allemagne. Donc dans la préparation aussi des championnats d'Europe qui auront lieu avant les Jeux équestres qui se déroulent en Normandie été 2014, pour faire simple. Ça, c'est le premier volet de ce que nous développons ici. Le deuxième, c'est de l'animation. C'est de l'animation sportive et culturelle. Pour la partie plus culturelle, on développe de l'art équestre. On accueille ici une académie d'art équestre qui reçoit des stagiaires du monde entier qui viennent en formation longue, de 6 mois à 1 an, apprendre leur métier d'artiste équestre. Et ils vont pouvoir après être embauchés dans les grosses compagnies d'art équestre type Cavalia. Cavalia, c'est une grande compagnie d'art équestre qui travaille sur le continent américain, mais qui tourne aussi en Australie et qui peut-être un jour viendra aussi en Europe. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est développement des formations. Donc tout ce qui est formation non concurrentielle de ce qui existe dans les lycées agricoles, formation CAPTAV pour le diplôme qui est nécessaire pour le transport des chevaux, formation identification pour les vétérinaires, formation de cavaliers, formation préparation d'enseignants cavaliers. Et puis ça, c'est une phase qui est en plein développement, en plein essor, donc je pense que la liste est non exhaustive. Et le dernier volet est l'aide aux races menacées, sachant que nous ne pouvons plus intervenir directement, donc c'est nos tutelles qui nous l'ont demandé, nous ne pouvons plus directement intervenir sur l'étalonnage, donc nous ne gérons plus en direct des étalons en tant que reproducteurs. Par contre, on soutient les races menacées par l'organisation de concours d'élevage, l'aide à l'organisation de concours d'élevage ou simplement en hébergeant sous convention des chevaux dits de ces races menacées. Là, par exemple, on a Maniac, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est un âne des Pyrénées, donc qui est sous convention avec l'Association nationale de l'âne des Pyrénées. Nous avons également des anglo-arabes. Nous avons Dompierre, qui est un anglo-arabe qui a eu une excellente production, une très bonne production, et qui va probablement finir ses jours ici au Haras National de Tarbes. Nous avons également aussi deux anglo-arabes qui ne sont pas à nous directement, mais simplement en partenariat avec un des deux meneurs
dans le premier volet dont j'ai parlé tout à l'heure, Frédéric Bousquet. Donc 2 anglo-arabes qui ont été achetés pour moitié par l'Institut français de le cheval et l'équitation et Frédéric Bousquet. Donc ces chevaux, ils lui ont permis d'être champion de France et maintenant d'être dans les 2 meneurs qui vont préparer les Jeux équestres. Voilà, et ces chevaux tournent encore en compétition aujourd'hui sous les guides de son épouse Aurélie. Alors, on le voit, il y a beaucoup de missions, des missions qui ont évolué au fil des années. L'un des travaux, vous le disiez, c'est aussi peut-être d'ouvrir au public ce site à travers des compétitions qui se déroulent ici régulièrement, à travers également la Maison du Cheval qu'on a présentée hier avec les gens qui sont chargés d'animer notamment la partie exposition. C'est important que le public tarbais, bigourdan, vienne aussi voir un monde du cheval vivant qui évolue et qui performe. Bien sûr, parce que c'est l'essentiel pour le développement du cheval en Midi-Pyrénées. C'est un élément qui est important. Il concerne tout public. Donc c'est pas uniquement réservé au public d'équitants, mais peut-être les non-équitants deviendront équitants un jour. Les sports équestres sont en plein développement. Hein. Il faut savoir, pour mémoire, que la Fédération française d'équitation est la 3e en nombre de licenciés. C'est le premier sport féminin. Donc dans les sports, toutes catégories confondues, le premier sport féminin est l'équitation. Il faut savoir que plus de 70% des cavaliers sont des cavalières. Et pour vous, un festival comme Equestria, c'est une belle vitrine aussi pour ce que fait le Haras et ce qu'il peut apporter? Complètement, parce que c'est vraiment une manifestation tout public. Là, évidemment, vous allez rencontrer beaucoup d'équitants, de gens qui ont plus ou moins la fibre cheval, mais il y a plein de gens qui ont simplement envie de voir du beau spectacle, hein, même si eux-mêmes, à titre privé, ne pratiquent pas l'équitation, simplement parce que le cheval est un animal noble, un animal très très agréable. Il n'est pas uniquement noble, hein, c'est très accessible. On le dit souvent, on l'utilise aussi comme cheval médiateur. Pour les gens en difficulté, physique ou psychique, c'est un élément important pour l'aide à leur développement à eux aussi. Hein. D'ailleurs, volet dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, nous allons développer un volet équithérapie, donc avec une jeune femme qui est monitrice, qui est enseignante d'équitation et qui va participer aux compétitions handisport parce qu'elle est elle-même handicapée. Et elle est paraplégique, et donc suite à un accident de cheval. Et elle va se remettre à la compétition par ce biais-là. Hein. Donc on va l'aider activement sur ce sujet-là. Mais elle va aussi continuer ses activités précédentes, c'est-à-dire l'équithérapie avec l'aide notamment aux personnes défavorisées ou psychiquement en difficulté. Et le cheval a un rôle très très important dans leur rétablissement ou dans l'aide à la progression. Voilà. Merci beaucoup Pascal Brun de nous avoir accordé quelques minutes. On va vous laisser aller parce qu'il y a beaucoup de travail. Vous parliez également de ces championnats qui se déroulent à Ibos. Ils étaient là il y a quelques jours pour présenter les différentes nations. Nous on va retrouver Steve qui est dans les allées du village auprès des exposants. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer à vous présenter les coulisses d'Equestria. Alors on continue notre visite. On se retrouve sur le stand des donneurs de sang bénévoles. Et donc à mes côtés, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Raymond Bentaillou et depuis le mois de janvier, donc, je suis le tout nouveau président des donneurs de sang bénévoles. Voilà, donc avec Raymond, on va essayer d'en savoir un peu plus sur votre présence ici et ce que les gens peuvent venir voir et peuvent faire en fait pour vous aider. Donc dites-nous. Voilà, tout à fait. Alors nous sommes déjà le centre de transfusion sanguine qui, eux, font toute la partie médicale. Et nous sommes, je dirais, un peu en complément. Donc notre rôle, c'est de trouver des nouveaux donneurs, de fidéliser les anciens et puis d'assister le centre de transfusion. Par exemple, ici, là, nous avons des gens, par exemple, pour accueillir les donneurs, on leur fait remplir les questionnaires et puis on a une personne là, qui s'occupe de la collation. Donc on est complémentaires, voilà. Et notre rôle, c'est surtout de chercher, donner, fidéliser les donneurs. D'accord, donc ça veut dire que les gens qui sont en train de visiter cette semaine le festival Equestria peuvent passer vous voir pour proposer leur sang. Voilà, nous sommes là pour les renseigner et autres. De toute façon, c'est le centre de transfusion qui décidera s'ils sont aptes ou pas. Nous, on les accueille, on les reçoit, on les renseigne, mais c'est le médecin ou le centre de transfusion donc, qui s'occupe des dons proprement dit. Voilà, ouais. D'accord. Vous intervenez, vous exposez en tout cas sur plusieurs manifestations tarbaises?
Alors nous participons, oui, sur tous les forums. Donc par exemple, on commence en début d'année, nous étions aux Petits As, donc nous avons passé une semaine aux Petits As, nous avons un stand d'information. Et ensuite nous faisons les forums, nous avons fait celui de Tarbes. Au mois de septembre, nous aurons celui de Lannemezan, de Lourdes, de Vic-Bigorre, et puis une autre aussi sur Tarbes, voilà, disons 4 forums. Donc nous animons les forums au titre que les différentes associations. Donc nous essayons au maximum d'être sur le terrain pour enseigner les gens et chercher. Donc je dis notre rôle, c'est de chercher des nouveaux donneurs. Comme le sang, le sang, on peut transfuser ou donner que du sang humain. Il faut chercher des gens pour en donner. On ne peut pas, pour l'instant, actuellement, on n'a pas la possibilité de faire du sang artificiel, artificiellement. Donc, c'est que du sang humain qu'on peut transfuser. Donc, il faut chercher, et c'est notre lutte, je dirais, incessante. C'est tous les jours chercher de nouveaux donneurs. C'est la première année que vous exposez ici à Equestria ou vous étiez déjà venu auparavant? Ah non, déjà, on était là l'an dernier, je sais, mais toutes les années, ça fait longtemps, mais on suit, oui, on est sur le terrain autant que possible. Donc, Equestria, les Petits As, les forums, donc on participe au maximum. Vous avez donc justement, suite à ces participations, des retours, vous arrivez à sensibiliser les gens à trouver de nouveaux donneurs? Oui, mais ça c'est le plus important. Alors je dirais chez les anciens, les plus anciens qui ont un peu l'habitude et tout ça, donc ils viennent assez facilement. Alors on participe aussi, on va dans les lycées, chez les militaires, un peu partout. On essaye au maximum de faire de l'info. Qu'est-ce que le don du sang? D'expliquer pourquoi, voilà, et leur dire qu'on cherche, on a besoin de nouveaux donneurs. Ça c'est vital. Si le jour où on n'a plus de donneur, quelqu'un sera obligé de laisser mourir parce qu'on ne pourra pas lui donner un peu de sang. Donc il faut trouver des gens pour donner du sang. Donc, et c'est des gens comme vous, comme nous, alors nous on est bénévoles, donc on s'implique un peu comme tous les bénévoles. On en fait un peu plus, mais bon, on est comme vous. Très bien, mais merci beaucoup Raymond. Et nous allons nous rendre maintenant sur le stand des donneurs d'organes bénévoles également. Toujours ici sur mon petit cheval, celui-là il bouge pas, il va être calme. Par contre, ceux que vous allez voir dans les images qui vont suivre ont le travail dur pour pouvoir arriver à vous proposer un spectacle de grande qualité. La dernière représentation c'est ce soir, ce samedi soir, sur la grande piste centrale. C'est bien sûr la nuit des créations avec tous les artistes invités, des dizaines de chevaux. Quelques images si vous n'avez pas encore été voir ce que propose Equestria cette année.
Voilà quelques extraits de la nuit des créations encore à voir ce samedi soir ici sur le site du Haras national de Tarbes. Après, bien, il faudra vous procurer le DVD qui sera en vente. Toutes les infos auprès de l'Office de tourisme, le festival Equestria qui est ouvert jusqu'à dimanche. Chaque jour, le village est accessible de 10h30 jusqu'à un peu tard dans la nuit. L'entrée est à 2 €. Une belle balade en famille. Vous pourrez voir de nombreux exposants. Steve est d'ailleurs dans les allées. On le rejoint de suite. Alors, on se retrouve donc comme prévu sur le stand des donneurs d'organes. Je suis avec Chantal qui va nous expliquer sa présence ici et puis un petit peu comment ça se passe. Et vous qui nous regardez, si vous voulez donner, comment ça se passe? Alors le don d'organes et le don de vie, bien entendu. Oui. On sauve des vies, en général, donc ça se passe cliniquement et cérébralement mort. Donc, par contre, vous pouvez aussi donner de votre vivant à la famille. C'est-à-dire, vous avez un frère ou une sœur, si vous êtes compatible, bien entendu, vous pouvez éventuellement aussi donner de votre vivant, un rein, pas le cœur, bien entendu, mais les organes qui sont en double et qui, quelquefois, servent à rien, en fin de compte. Avec un seul, on vit. Hein. D'accord. Quel genre d'organes? Donc, il y a les reins. Vous avez les reins, le cœur, le foie, bien entendu, la cornée, la peau. Disons que tous les organes vitaux, en fin de compte. Hein. Et vraiment c'est important. Plus ça va, moins malheureusement les gens donnent. Ce n'est pas qu'ils ne donnent pas, mais aussi il y a les maladies. Et puis peut-être qu'on s'en sent un peu moins responsable. Et c'est dommage parce que vraiment c'est le don de vie. Il faut savoir que quand on a donné quelque chose, c'est important. Hein. Moi j'ai eu le cas d'une double transplantation et grâce à ça, donc c'est la vie. Hein. Alors, on sait qu'il existe une carte de donneur d'organes. Comment ça se passe? Comment on peut avoir cette carte? Est-ce qu'il faut tout le temps la garder sur soi? Comment ça se passe en cas d'incident si on peut donner? Alors la carte, donc nous sommes là justement pour expliquer comment se passe. Donc, et la carte, vous la gardez sur vous en permanence comme le papier d'identité. Par contre, ne pas oublier d'en parler à la famille quand même autour de soi. Vous êtes aidé après, il y a les infirmières coordinatrices qui sont là, qui vont aider, qui vont dire vraiment ce que vous pouvez rapporter. Hein. Mais la famille doit quand même malgré tout être prévenue. D'accord. Est-ce que là, vous avez par rapport à cette participation à Equestria cette semaine, déjà des retours? Est-ce que vous parvenez à sensibiliser les gens? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Ils sont réceptifs, nous sensibilisons, ils posent beaucoup de questions, font quelquefois l'amalgame entre le don d'organes et le don du corps à la science, ce qui n'a rien à voir. Mais c'est vrai que les gens posent beaucoup de questions. Oui. Ouais. Et c'est la première année que vous participez à Equestria ou vous étiez déjà venu auparavant? Non, ce n'est pas la première année. Et on fait beaucoup de forums quand même, parce que je trouve que justement on n'en parle pas assez de ce don d'organes. Les gens pensent tellement que, je sais pas, qu'on va les opérer là. Non, il faut savoir qu'on est cliniquement et cérébralement mort. Voilà. Il faut peut-être préciser aussi qu'il n'y a pas, je crois, de condition d'âge, enfin qu'on peut donner à tout âge et qu'un organe n'est pas forcément mal fonctionnant, enfin, ou abîmé quand on est âgé, je crois. Oui, non, justement, nous prélevons très tard avec l'âge et on n'a pas de... on va beaucoup plus tard que, mettons, que le don du sang, ou voilà, parce que les personnes vivent mieux maintenant aussi. Il faut dire qu'on meurt beaucoup plus âgé et souvent en bonne santé, en fin de compte. Hein. Donc, les limites d'âge, non, on est peu limité, bien sûr, 90 ans, non, hein, mais voilà, on va 70, 75, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Très bien, mais on va vous remercier Chantal et n'hésitez pas donc à venir lui rendre visite. Voilà, c'est la fin de cette avant-dernière émission avant de se retrouver demain pour une émission best-of, de nouvelles interviews dans les allées. On vous redonnera quelques images de cette nuit des créations. Alors, petite précision, d'abord, on ne fait pas de la pub pour Orange depuis le début de cette émission, c'est juste nos badges qui sont sponsorisés. Et puis celui que vous voyez depuis le début dans les allées, je l'ai enfin trouvé. Pendant qu'il n'interviewe pas les exposants, mais c'est le plus grand des enfants. Il fait lui aussi du cheval, il m'a d'ailleurs piqué ma place, n'est-ce pas Steve? Tout à fait. Donc vous allez me la rendre parce que moi aussi je vais faire un petit tour de manège. Manège comme toutes les animations qui sont ouvertes à toute la famille encore ce dimanche de 10h30 jusqu'à tard dans la nuit pour cette 19e édition d'Equestria. Au revoir Steve. Au revoir. Et à très vite sur pyrénéeinfo.fr.